Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit spécial, un territoire à l'est du pays, entre l'Alsace et la Suisse. Un territoire mystérieux dont les habitants n'ont pas de nom officiel, alors qu'ils se sont pourtant illustrés au cours de l'histoire. Aujourd'hui, je vous emmène au territoire de Belfort. Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo dans notre beau pays qu'est la France. Et aujourd'hui, je suis dans le nord-est de l'Hexagone. Je suis dans le plus petit département dans notre beau pays, à savoir le territoire de Belfort. Alors, plus petit département en dehors des départements d'Île-de-France. Parce que ici même, la superficie du territoire de Belfort, c'est 600 km². Ce qui veut donc dire que c'est à peu près 1/1000 de la France. Ouais, c'est petit, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à voir, hein. On va voir qu'il y a plein de nature, il y a plein de belles choses. Et j'ai d'ailleurs aussi aujourd'hui appris que le territoire de Belfort fête son centenaire cette année. Donc il a été créé il y a évidemment tout pile 100 ans. Et à titre de comparaison avec les autres départements français, il est tout récent, il est tout jeune, c'est un des plus jeunes d'ailleurs de France. Pour l'anecdote, la plupart des départements français sont nés en 1790, notamment suite à la Révolution française. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer ce système. Bref, le territoire de Belfort, il est peut-être tout petit, il est peut-être récent, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à voir par ici, au contraire. J'ai donc commencé le voyage dans l'un des plus beaux vestiges de son passé, le fort d'Osner, de Giromagny. Et c'est Roland, un passionné et membre de l'association qui a fait revivre ce lieu, qui m'a accueilli pour me le présenter. Et cet endroit, du coup, il date de quand ? 1875, 1880, 1871, la France a perdu la guerre de 70-71. Et en même temps, on a perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine. On a perdu en plus une frontière naturelle qui était le Rhin. Elle permettait de retarder les invasions venant de l'Est. Alors comment faire ? Le général Serré de Rivière, qui était directeur du génie à cette époque-là, il a proposé à ses collègues de dire tiens, si on faisait une sorte de muraille de Chine face à la frontière allemande. Et aujourd'hui, il est tenu par des passionnés comme vous, au final, c'est ça le concept ? Oui, alors ça c'est une histoire extraordinaire. Quand je suis arrivé en 71 à Belfort, moi j'étais déjà un peu passionné par l'histoire. D'accord. Je me suis dit, il faut que j'aille voir tous les forts qui sont en ruine, qui appartenaient encore à l'armée. Hein. J'ai fait le tour avec ma mobilette, je me suis garé dans le fort de Giromagny. Ok. Mais il n'y avait pas de pont. Le pont c'était simplement des poutrelles en ferraille sur lesquelles il fallait traverser à pied. Et il y a un responsable du syndicat d'initiative qui était passionné de tout ce qui était art militaire. Il s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors il se demande au maire de Giromagny, il lui dit, écoute, ce fort-là, on ne peut pas le racheter. Donc la ville a acheté pour 50 000 francs le fort. Ben oui, mais c'était un tas de ruines. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Et c'est là qu'il y a un miracle qui s'est produit. Dans l'équipe, il y avait surtout des vieux, puis 2-3 jeunes. Et les 2-3 jeunes, ils étaient tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Ils ne pouvaient pas voir le fort retourner à l'état sauvage. Et ils se sont décidés et ils ont repris la direction de l'association. Comme ils étaient jeunes, ils ont motivé tout un tas de leurs copains, ce qui veut dire que le fort a été complètement transformé du point de vue relation vis-à-vis du public. C'est plus un tas de vieilles pierres, c'est un lieu où il se passe des choses. Dimanche dernier, il y avait un festival de musique électronique. Donc il se passe plein de choses aujourd'hui qui rendent ce fort vivant. Vivant, ouais, Ah ouais. Ah ouais. Et pour la fin de journée, je suis parti rencontrer Olivier sur le ballon d'Alsace pour une double activité insolite. Une fondue au coucher de soleil et une nuit dans la nature. Salut Bruno, ça va? Yes. Tu viens d'ici, t'es né ici? Moi je suis né à Belfort et puis j'ai vécu au pied du ballon toute ma vie. Ah ouais, ça c'est le sommet à faire une fois dans sa vie. C'est le sommet mythique du secteur. Tous les habitants de la vallée, de l'aire urbaine de Belfort, le ballon ça fait partie de leur vie. C'est là où on apprend à skier, c'est là où on monte en montagne. Hein, les premiers rendez-vous amoureux? Aussi. Ceci est une bande frontière. Ceci est une bande frontière qui date de 1870. Ah ouais. On voit de ce côté le F pour le F pour la famille. Le F pour la France. Et de l'autre côté, alors c'est un peu plus compliqué à voir, mais on a un D. Un D comme Deutschland. Forcément le D là il a été cassé parce que on n'est plus en Allemagne ici, mais avant c'était cette limite frontière entre la Prusse et puis la France. Et donc tout ça là au final,
tout ça. Donc là, on est sur le côté alsacien, le côté prussien du ballon d'Alsace, alors que là, on est sur le côté franc-comtois. Il est bientôt 20h là, hein, ouais. Ça part sur une petite fondue oui, dans un spot qualitatif, je crois bien. Ben oui, je te propose finalement de manger ici, ouais. Une belle vue. Là on est pas mal. Hein. On surplombe bien la vallée vosgienne et puis on se déplacera un peu plus loin pour aller, pour aller mettre le bivouac. Parce que là on est versant ouest. Là on est versant ouest. Totalement. Ben oui, on va profiter là, du coucher de soleil. Va se coucher, messieurs dames, avec une petite fondue de type qualitative. Oui. Pour ramener les bons ingrédients et tout pour faire rêver tout le monde. Pas de problème. Et après on ira juste là-bas, à genre à, je sais pas, 400 mètres à pied même pas. C'est ça, ouais. Parce qu'on a vu un spot sympa pour le lever de soleil. Et puis le principe d'un bivouac, c'est de l'installer au coucher du soleil. Ouais. C'est pas de venir là 3 heures avant et puis de sortir la table, les bancs, les chaises, le barbecue. Ouais, c'est ça. Sinon ça serait du camping au final. Sinon c'est du camping. Ouais, là, on va vraiment s'installer à la dernière minute et tu verras que c'est possible. J'espère que c'est possible. Moi j'espère que t'as faim, hein, Bruno. Hein. Tu sais que celui qui perd son bout de pain, il a un gage. Hein. Tout le monde dans le lac. Ah, normalement c'est une Il y a combien chanson. De lacs actuellement? Oh là là. 12 degrés. Ah. Oui, je l'ai encore moi, c'est bon. Plus haut? Ouais, donc il faudra 3 plus haut. Qu'est-ce que tu fais là? Je teste, il faut tester le sol toi. Si tu montes ta tarpe et puis qu'il y a une grosse bosse. Direction du vent. Et là je fais comme ça et c'est bon. Et là, je me mets à 90 et je reviens un petit peu par là. En fait, attendre. Bonne nuit. Bref, quand tu te fais un petit bivouac et une fondue la veille dans le Belfort et que tu te réveilles avec ça comme vue, eh ben c'est cool, hein, on va pas se mentir, c'est très cool. Donc n'hésitez pas à le faire au moins une fois dans votre vie, ça mérite vraiment le détour. Je mettrai toutes les infos sur mon blog sur comment réserver cette activité, comment la faire. Et en tout cas, le kiff est palpable, hein. On continue l'aventure. Le nom territoire de Belfort est aussi particulier en France, car c'est le seul nom de département n'ayant pas comme racine un élément géographique. Belfort n'est pas un fleuve, une montagne ou un massif. Il était en fait rattaché au Haut-Rhin, mais grâce à sa résistance héroïque pendant la guerre contre la Prusse de 1870, il resta français. On appela alors la zone autour de la citadelle ayant résisté du nom de cette dernière, Belfort. Et j'ai 2 anecdotes beaucoup trop cool à vous partager sur ce fameux lion de Belfort qui est derrière moi. La première, c'est que c'est la plus haute statue en pierre de France. Ouais, donc c'est pas parce qu'on est dans le plus petit département du pays que forcément tout est petit par ici. On est sur 11 mètres de hauteur pour 22 mètres de longueur, oui quand même, et d'ailleurs chaque pierre a été taillée individuellement avant d'être rassemblées les unes avec les autres. Et la deuxième anecdote qui est hyper intéressante, c'est que la personne qui a conceptualisé tout ça n'est autre que Bartholdi, qui est aussi la personne qui a fait par exemple quelque chose d'assez connu mondialement, la Statue de la Liberté. Ouais, à New York. Donc c'est quand même hyper intéressant, notamment son parcours d'ailleurs, hein, parce que c'est après un voyage dans le Yémen et en Égypte qu'il a été vraiment inspiré par ce côté monumental des œuvres, parce que là-bas il y a beaucoup d'œuvres évidemment comme les pyramides, comme les statues qui sont impressionnantes, qui sont gigantesques, qu'il a cherché à faire justement des projets qui sont grands, qui sont impactants, qui sont importants, et donc c'est ce genre de projet qu'il a pu faire. Celui-ci étant en hommage aux défenseurs de Belfort lors de la guerre avec la Prusse en 1870-71. Mais malheureusement, ce cher monsieur Bartholdi est décédé avant la fin de la réalisation de cette œuvre, mais elle a quand même pu voir le jour par la suite. Heureusement, parce que c'est aujourd'hui devenu le symbole, je dirais, de tout le territoire, et évidemment aussi de cette guerre qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Donc Statue de la Liberté, Belfort, il y a un lien, il y a un lien, il est là, il est présent, hein. J'en profite pour vous dire que je suis aussi sur TikTok et que je partage sur l'application des formats et lieux différents de ce que vous pouvez voir sur YouTube. J'ai par exemple parlé du premier escape game dans un monument historique en France qui se trouve dans les murailles de la citadelle. Allez y faire un tour et abonnez-vous si ça vous intéresse.
Je termine cette vidéo dans un endroit extraordinaire qui s'appelle Coucou, C-O-U-C-O-O, et concrètement c'est plein de petites cabanes, qu'elles soient dans les arbres ou alors c'est des sortes de petites îles comme actuellement. C'est juste beaucoup trop cool et je peux vous le dire, j'ai testé beaucoup de cabanes en France. Oui, je suis un adulte avec une âme d'enfant sans aucun doute, et ça fait vraiment partie de ma shortlist des plus belles cabanes dans lesquelles j'ai pu dormir, donc n'hésitez pas à venir dans le coin. Parce que le territoire de Belfort, comme vous l'avez compris, c'est un endroit un peu insolite. Évidemment, c'est le plus petit département de France, comme vous l'avez compris, en dehors des départements d'Île-de-France. Mais il y a plein de petites choses en plus pour la route. D'ailleurs, par exemple, les habitants du territoire de Belfort, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ils n'avaient pas de nom officiel. Et en fait, il y a une radio locale, France Bleu, qui a fait un grand sondage avec 5 noms différents qui avaient été proposés aux locaux. Et c'est le nom terrifortien qui a été choisi par les locaux comme nom plus ou moins officiel du coup, puisque ça reste un sondage d'une radio pour définir le nom des locaux des habitants. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que vous avez compris que ce coin c'est un mélange de nature, de petites villes mignonnes, d'insolites et de spots cachés. Faut vraiment pas hésiter à venir là pour un long week-end, ça devrait suffire afin de déjà avoir un premier aperçu sur ce territoire. Il y a aussi les Eurocaines par exemple, j'ai pas eu l'occasion de venir pendant ce festival mais c'est assez réputé. Bref, n'hésitez pas à passer dans le coin, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout,